Il est salué par tous, à droite et à gauche, comme un grand réformateur et un homme d'État. Michel Rocard, inventeur d'une gauche qui accepte l'économie de marché, parvient même à réconcilier sur son nom tous les courants d'un PS aujourd'hui éclaté. Manuel Valls, quelle est votre première réaction à l'annonce de la mort de Michel Rocard, vous qui l'avez particulièrement bien connu? Au-delà du rappel de son parcours politique, des liens qui m'unissaient à lui, le fait que je m'étais engagé pour Michel Rocard en 1980, j'étais jeune rocardien, j'étais même le président des jeunes rocardiens, j'étais son collaborateur à Matignon. C'est d'abord un homme qui s'en va. Il était très sévère avec vous également, même il y a quelques jours encore dans Le Point, quand il parlait de Manuel Valls ou de vous, vous ne connaissiez pas assez l'histoire de la gauche, disait-il. Ce qu'il a dit dans ce texte, c'est que lui avait un rapport à ce qu'était le Parti socialiste et son histoire, qui est sans doute différent de celui que les nouvelles générations peuvent avoir. Oui, la mort de Michel Rocard a donné lieu à une vraie querelle d'héritage. Tout le monde, au soir même de l'annonce de sa disparition, était rocardien, redevenu rocardien. Et on peut le comprendre parce que c'était un homme très attachant, en dehors même des considérations politiques, chaleureux, d'une intelligence très vive, d'une grande intégrité, ce qui finalement n'est plus tellement courant dans le paysage politique. Donc se rapprocher même à titre posthume de ce personnage, ça pouvait, pense sans doute ceux qui se sont livrés à cet exercice, donner quelques points de popularité dans des codes de popularité qui sont assez défaillantes en ce moment. Donc il y a eu cette querelle d'héritage et deux personnages en particulier se sont illustrés, c'est Valls et Macron bien sûr, hein. Et je crois que c'est l'occasion, à propos de la disparition de Rocard, finalement, de remettre un peu les choses en place, et pour Rocard, et pour ces personnages, parce que il y a tout un jeu de mots qui s'opère autour, par exemple, du mot réformateur. Hein. Rocard était un réformateur, Macron est un réformateur, d'accord, et le gouvernement actuel joue beaucoup là-dessus. Mais on peut peut-être essayer d'aller un peu plus loin et voir de quelle réforme il s'agit. Parce que quand Rocard fait le revenu minimum d'insertion, quand il fait la CSG, qui est l'impôt qui repose sur tous les revenus, c'est finalement probablement le plus juste de notre arsenal fiscal, il fait des réformes authentiquement progressistes. J'oserais dire même social-démocrates à bien des égards, c'est-à-dire qui ont un contenu social positif. Hein. Quand Macron fait les lois Macron, c'est à peu près le contraire. Et quand on s'attaque, disons, aux 35 heures, quand on s'attaque à l'âge de la retraite, on est totalement aux antipodes de ce que préconisait Rocard, qui était devenu vraiment le théoricien de la réduction du temps de travail. Donc il y a réforme et réforme, et on voit bien que là il y a une véritable imposture, une usurpation, une captation d'héritage, et une imposture politique beaucoup plus générale, parce qu'on joue beaucoup autour de ce mot réforme. Je voudrais que, et sans remettre en cause, disons, les sentiments que Valls pouvait éprouver, parce qu'il a été en effet, lui, jeune rocardien, mais il ne l'est plus du tout. Je voudrais que lui, par sa méthode, il est encore beaucoup plus éloigné de Rocard, parce que la méthode de Rocard, c'était le dialogue. Et même si il a eu, à mes yeux, la faiblesse, disons, d'être plutôt pour la loi travail, il a dit très clairement à un moment donné, puisqu'il y a un blocage, il faut remettre tout le monde autour de la table. Voilà, donc il faut négocier. On ne peut pas passer en force. Or, on voit bien que la méthode de Valls, au contraire, c'est une stratégie de la tension permanente et de l'affrontement social. Et c'est un désastre parce que ça déchire vraiment notre société. Mais il y a une grande différence, en fait, entre le tandem Macron-Valls et Rocard, c'est que même quand il arrivait à Rocard de s'égarer un peu, et ça lui est arrivé un certain nombre de fois, il savait où était sa maison. Sa maison, c'était le Parti socialiste, sa boussole, c'était le socialisme. Il y revenait, même après des escapades parfois un petit peu hasardeuses. Au contraire, Valls, il est pour gommer le mot, le qualificatif pour que ce ne soit plus le Parti socialiste, et Macron, lui, n'a jamais été membre du Parti socialiste, et assez méchamment, de façon assez cinglante, Rocard disait quelque chose de juste, il disait ces gens-là ne connaissent pas l'histoire, ils n'ont pas d'histoire avec un grand H. Et ça, c'est effectivement, finalement, la critique la plus terrible qu'on puisse
leur adresser. Le résultat d'ailleurs de la méthode de Valls et Macron, on la voit, c'est que le Parti socialiste est maintenant tellement isolé qu'il en est à annuler son université d'été parce qu'il a peur de la rue, peur de la gauche et peur de lui-même finalement, et c'est quand même un bilan absolument tragique. Alors cette semaine dans Politis, on a évidemment une longue évocation de Rocard. Il y a d'ailleurs Bernard Langlois qui a repris la plume pour la circonstance. Et on a un dossier, un grand dossier sur Notre-Dame-des-Landes, puisque le week-end prochain, il y a le temps fort des ondes de rassemblement. Et on est dans un moment, en effet, très critique, disons, de cette mobilisation contre cette tentative d'installation d'un aéroport dans ce bocage de la région nantaise.